Alors j'avais absolument pas prévu de faire une vidéo ce matin, mais l'actualité m'oblige, j'ai pas le temps, il faut que j'aille travailler. Mais du coup, il s'est passé trop de trucs cette nuit, il s'est passé trop de trucs et donc on va en parler. Ça fait aussi un peu du bien de revenir sur Dr Wrestling puisque ça fait quelques jours que j'ai pas publié de vidéo, je travaille sur un immense projet actuellement qui me prend quasiment tout mon temps, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le business. En tout cas, on va donc parler des deux sujets brûlants de cette nuit. CM Punk était dans les coulisses de Raw cette nuit, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé, comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il était là, est-ce que c'était un stratagème, est-ce qu'il veut se faire signer par la WWE, bref, on va voir ça dans cette vidéo. Et également, deuxième point, cette nouvelle ceinture de champion, elle a été découverte, enfin Triple H l'a exposée, l'a montré au monde hier. Qui sera le premier champion? Comment ça va se passer pour les ceintures de Roman Reigns? Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte également, et donc on va en parler dans cette petite vidéo. Alors d'abord, CM Punk, hier la WWE était à Raw, enfin elle était à Raw, non elle a fait Raw à Chicago plutôt, chez CM Punk, et vers 1h du matin, je dormais pas, je suis allé voir sur Twitter, et là je vois partout CM Punk est à Raw, CM Punk est à Raw, je me dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il faut à Raw, CM Punk? Et alors du coup donc ce qui se serait passé, c'est qu'en fait CM Punk il serait simplement venu visiter ses anciens camarades, alors très anciens puisque ça fait quand même 9 ans qu'il a quitté la WWE CM Punk, et du coup voilà il serait passé en mode coucou, ça va les gars et tout. C'est extrêmement bizarre, mais d'après ce qu'on a entendu, d'après les rumeurs, donc il y a une vidéo où on le voit parler avec Tamina sur le parking du coup de l'arène à Chicago, ok. Après donc il serait rentré dans cette arène, il aurait croisé du coup certains catcheurs qui l'auraient salué, des catcheurs du coup qui le connaissent depuis, enfin je sais pas, je pense à des mecs comme Kofi Kingston, même s'il a SmackDown, mais enfin des gars qui étaient là en 2010, entre 2010 et 2014. Il aurait notamment croisé le Miz avec qui il aurait eu quelques mots sympathiques, voilà, il aurait un peu éteint le feu qu'il y avait entre les deux, parce qu'à l'époque CM Punk était jaloux du Miz qui avait fait le main event de WrestleMania 27 en 2011, hein, ça date, mais ça a bien existé cette histoire. Et il aurait croisé également un certain Triple H. Il aurait discuté avec Triple H, je ne sais pas de quoi. J'avoue que je n'imagine même pas cette scène arriver. Et surtout Triple H en mode mais qu'est-ce que tu fais là quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux quoi? Donc c'est très très surprenant, c'est vraiment extrêmement mystérieux. Que foutait CM Punk à Raw? Pourquoi CM Punk est allé voir Triple H? C'est vraiment quelque chose de très bizarre. Alors heureusement qu'il n'a pas croisé Seth Rollins, puisqu'avec les propos qu'il y a eu récemment, je pense que les deux seraient peut-être un peu frités dans les vestiaires. On sait que CM Punk, il aime ça la bagarre dans les vestiaires, donc heureusement, enfin peut-être qu'il a croisé Rollins d'ailleurs, j'en sais rien, mais on n'a pas eu d'infos par rapport à ça. Ce qui s'est passé par contre ensuite, c'est que à 45 minutes du début du show, Vince McMahon a été mis au courant, bien entendu, que CM Punk était dans les vestiaires, et il aurait imposé à distance, parce que Vince n'était pas là, il aurait tout simplement expliqué à Hunter et aux officiels de virer CM Punk et de l'escorter vers la sortie, ce qui a été le cas. Il aurait été escorté vers la sortie par la police de Chicago, mais globalement il n'aurait pas fait d'histoire, il aurait dit ok, pas de souci, je comprends, je sors tranquille. Donc pas de drama, pas d'arrestation, pas de bagarre, pas de CM Punkerie au final, puisque maintenant on sait que CM Punk il est quand même très chaud. Donc très bizarre au final cette situation. CM Punk était à Raw. Alors il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs théories, il y a plein de trucs qui circulent sur les réseaux. Est-ce que CM Punk, il est parti à Raw pour se faire bien voir, pour aller voir Triple H, pourquoi pas pour lui dire écoute, je vais bientôt être libre, est-ce que ce serait pas possible de signer un contrat? On sait que la WWE, elle veut pas vraiment de CM Punk, enfin elle veut pas du retour de CM Punk, mais que, on sait jamais. Si ça apporte vraiment du fric de dingue, ils vont peut-être le signer. Il n'y a rien vraiment d'impossible. Hein. Des mecs qui ont été comme ça un peu blacklistés par la WWE, dans l'histoire, il y en a eu des tas et des tas. Et à chaque fois, ces gars-là sont plus ou moins revenus. Alors, il y en a qui sont jamais revenus, mais Bret Hart, il est revenu. Macho Man Randy Savage, il n'est pas revenu, mais parce qu'il est décédé entre-temps. Le Warrior, il est revenu en 2014, juste avant de mourir, le week-end avant de mourir. Donc bref, Vince McMahon, globalement, il arrive un peu à se rabibocher avec les mecs avec qui il était quand même en froid. Pas tous, mais même Bret Hart, quoi, il a réussi à le faire revenir. Donc CM Punk, s'il veut le faire revenir, il le fera revenir. Bon après, Punk, il faut quand même considérer un truc,
c'est qu'aujourd'hui, il est sous contrat avec AEW. Il n'a pas été licencié, il n'a pas été viré, malgré sa bêtise de l'an dernier, hein, de l'été dernier, déjà, ça fait presque un an. Sa bagarre avec CM Punk, enfin avec Kenny Omega et les Bucks. Mais surtout, CM Punk, il était blessé. En fait, il s'est déchiré le triceps, donc il s'est fait opérer. Et donc, ça fait à peu près 9 mois qu'il est out. Et il y a plusieurs rumeurs qui circulent à propos de CM Punk. CM Punk serait sur le retour avec AEW. Tony Khan aurait en fait l'idée de créer un autre show le samedi, un autre show principal, donc ça ferait vraiment des shows à AEW, il y en aurait toute la semaine avec les Dark et les Dark Elevation. Et en fait ce serait un show où CM Punk serait la star avec un espèce de brand split du coup. Donc on viendrait couper le roster en deux, ce qui je pense n'est pas spécialement une mauvaise idée chez AEW tellement le roster est impactant, tellement il est qualitatif et tellement il est lourd on va dire, tellement il y a des catcheurs et qui n'ont pas forcément l'occasion de briller parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de catcheurs qu'on voit du côté de Rampage le vendredi et personne ne regarde Rampage, enfin il y a sans doute les vrais fans de AEW mais globalement moi par exemple je regarde Dynamite et c'est tout, Rampage ça fait trop quoi. Donc le brand split peut être assez intéressant, le passage au show du samedi peut être très intéressant, ça peut permettre d'avoir un équilibre entre Dynamite et le show du samedi avec pourquoi pas des histoires cohérentes, des rivalités, des trucs avec une, enfin je sais pas, un thème différent, enfin des trucs différents et je pense que ça peut être vraiment cool. Et CM Punk s'il est entre guillemets la tête d'affiche de ce show, eh bien, je vais vous dire un truc, mais ça va marcher, ça va fonctionner. Les gens vont regarder, les gens vont être dingues et ils vont attendre CM Punk. Et même si les gens, il y a 9 mois, étaient là, ouais, alors CM Punk, c'est vraiment, je suis déçu, c'est un gars, ok. Mais la vérité, c'est que quand CM Punk il va revenir chez AEW, ok, peut-être que les gens étaient déçus, peut-être que les gens étaient frustrés de voir CM Punk, mais je suis persuadé que les gens vont regarder le Dynamite ou le Rampage ou le show du samedi où CM Punk va revenir. Et en plus, ça va être à Chicago, apparemment ça va être au mois de juin, ils ont déjà prévu leur coup. Mais je suis persuadé que ça va popper, CM Punk ça va popper. Donc après, comment est-ce que lui va gérer ça? Est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va faire des promos? Moi, ce que j'aimerais bien voir avec CM Punk, c'est qu'il tourne heel en fait, qu'il devienne un bad guy et qui se sert finalement de la réalité pour se construire un peu une image de pourriture, hein, qui ne serait pas vraiment une image, d'après ce qu'on pourrait croire, mais en tout cas qui se sert de ça pour créer quelque chose de sympa avec AEW. Donc bref, pour terminer le dossier CM Punk avant de passer à la ceinture, c'était extrêmement surprenant de le voir à Raw. Parce que finalement, il avait rien à foutre à Raw, en fait, CM Punk, c'est ça la vérité, il avait rien à foutre là-bas, il n'y a aucune discussion avec la WWE. C'est peut-être un coup de pub pour AEW, j'ai vu cette théorie passer sur un Twitter US, comme quoi, voilà, CM Punk, il viendrait aussi... c'est une stratégie en mode, voilà, il faut pas oublier qu'AEW est là, il prépare un peu son retour et il retrouve un petit peu l'aspect médiatique juste en arrivant dans les backstage de Raw. Ok, pourquoi pas, on aura sûrement quelques éléments... supplémentaire. Ce week-end, j'essaierai de faire une vidéo news. Alors, je ne serai sans doute pas à WWE Paris. Alors, j'en sais rien. En fait, la vérité, c'est que je choisis toujours de faire des déplacements au dernier moment. Peut-être que je serai là, peut-être que je serai pas là. Pour l'instant, je vais voir. Parlons du coup de cette ceinture, le titre de champion du monde poids lourd qui revient en 2023. C'est assez incroyable. Alors, il revient avec un nouveau design. On a globalement la même forme de ceinture. Mais on a un espèce de gros logo de la WWE en plein milieu de cette Big Gold Belt. J'ai pas encore d'avis par rapport à ça, je sais pas si je trouve ça beau ou pas. Le premier truc qui m'a choqué, c'est que on est venu défigurer un peu la Big Gold Belt qui pour moi représente quand même peut-être la ceinture la plus importante dans l'histoire du catch avec la Big Eagle Belt des années 90 à la WWF. Mais bref, cette ceinture, j'ai pas d'avis, j'attends, c'est trop chaud, c'est trop rapide là, on est quoi, on est mardi matin, la ceinture je l'ai découvert cette nuit lors d'une insomnie, c'est trop tôt, j'ai besoin de plus de temps pour décider si je l'aime ou pas. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Triple H a donc fait le choix de créer un nouveau titre. Ce qui se passe donc, c'est qu'en fait, de ce que j'ai compris, les titres de Roman Reigns restent les titres de Roman Reigns, donc la ceinture double bleu plus la ceinture universelle. On ne change pas finalement ce titre-là, qui reste unifié et qui est représenté par deux ceintures. Peut-être qu'à terme, on va conserver uniquement la ceinture WWE et qu'on va virer cette ceinture universelle.
Je pense que c'est un peu le scénario qui va se passer, même si encore une fois, ça reste un peu chaotique et bordélique cette situation. Hein. Pour le moment, on a donc 3 ceintures de champion du monde. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a 3 titres mondiaux sur 2 rosters à la WWE. Mais c'est pas si grave au final, c'est pas si grave puisque on peut considérer que les titres WWE et Universel sont tout simplement fusionnés pour le moment. Et qui sait ce qui se passera quand Roman Reigns va perdre ses ceintures. Alors, cette ceinture, donc du coup, outre le design, outre ça, on s'en fout. Ce qui est important de souligner, c'est que Raw ou SmackDown, en fonction du draft, aura enfin un champion de sa division, de sa branche, alors que ça fait plus d'1 an que ce n'est plus le cas. Ça fait plus d'1 an que Raw, tout simplement, n'a plus de champion. Et je vais vous dire un truc, là, j'ai pas regardé Raw cette nuit parce que j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas eu le temps de regarder ce matin. Je regarde SmackDown le week-end, mais Raw, j'ai vraiment pas le temps. Et un truc, mais quand il n'y a pas de champion dans un show, c'est fade, c'est archi fade en fait, et ça fait plusieurs années avec Brock Lesnar avant quand il était champion par timer et tout, c'est archi fade, et donc nous on veut quelqu'un qui représente la branche de Raw avec le titre de champion, ou l'inverse s'il y a le draft, parce que le draft commence vendredi. Mais du coup, qui sera le premier champion ? Ça c'est un truc, comme je vous l'ai dit cette nuit, j'ai une petite insomnie, et du coup j'ai réfléchi à ça pendant au moins 1 heure. Et il y a un nom forcément qui ressort, un nom que tout le monde aimerait bien voir avec cette ceinture de champion de World Heavyweight Champion, Cody Rhodes. Cody Rhodes forcément. Mais je vous dis un truc, moi je ne souhaite pas que Cody Rhodes soit le premier champion. Alors, petit détail d'ailleurs, petit aparté, le premier champion sera couronné lors du pay-per-view Night of Champion le 27 mai. Donc on a le temps, hein, c'est pas pour Backlash, c'est pour Night of Champion le 27 mai. Et il sera couronné du coup en Arabie Saoudite. Bref, retournons à notre liste de champions potentiels. Je ne souhaite pas que Cody Rhodes gagne ce titre pour une raison. Si jamais vous avez regardé, je crois que c'est d'ailleurs le dernier point catch en date, le scénario idéal de Cody Rhodes jusqu'à WrestleMania 40, vous vous rappelez sûrement du scénario que je préfère pour Cody Rhodes, c'est-à-dire un scénario de rédemption à la John Cena en 2012, à la Kota Ibushi au Japon récemment, un scénario d'une grosse défaite à WrestleMania et ensuite d'un retour un petit peu en force, et peut-être de désillusion dans l'année avec un Money in the Bank fail, avec un cash-in raté, et un Rumble 2024 gagné et un match retour contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Ça, c'est le scénario dont je rêve pour 2024. Mais il y a aussi d'autres scénarios possibles. On peut avoir MJF qui arrive et qui défie Cody à WrestleMania 40. Enfin bref, il peut y avoir tout un tas de trucs. Et il peut aussi y avoir un scénario dans lequel Cody Rhodes gagne un titre. Mais je dois vous avouer que je ne serais pas spécialement content de voir Cody Rhodes gagner ce titre qui, pour le moment, n'a aucune valeur, aucun sens, aucun prestige. C'est un titre inventé et Cody Rhodes, pour honorer la legacy de son père, pour honorer sa propre legacy, doit gagner un titre qui pour le moment a du sens. Donc je pense que Cody ne doit pas gagner ce titre de champion poids lourd tout de suite, immédiatement, et même d'ailleurs pas du tout. Je pense qu'il est bien plus pertinent de construire Cody Rhodes pour être celui qui va aller terrasser Roman Reigns l'an prochain, une fois qu'il aura dépassé ses 1000 jours de règne. Puisque, aparté, mais ce titre-là, il est aussi créé pour compenser le fait que la WWE laisse le titre universel sur l'épaule de Roman Reigns pendant plus de 1000 jours, parce qu'en plus ça va tomber pile avec le mois de mai, il va dépasser les 1000 jours. Donc c'est un peu... En fait, c'est un peu une blague ce truc-là. C'est un peu... Si tu regardes bien, on est certes soulagé d'avoir un nouveau titre pour Raw, mais en fait, si tu regardes bien le fond du truc, c'est quand même une grosse blague. Bref, on va pas polémiquer, on a quand même un autre titre mondial et on va se contenter de ça, on en a même 3 maintenant. Et donc, je ne veux pas que Cody Rhodes soit champion. J'ai un nom en tête qui, pour moi, doit absolument gagner ce titre de champion du monde poids lourd. Et ce nom, c'est Seth Rollins. C'est Seth Rollins. Personne d'autre que lui, pour moi, ne doit gagner ce titre. D'ailleurs, il a fait une promo, je l'ai vu, du coup, vite fait sur Twitter, qui était absolument géniale par rapport à cette ceinture. Il a shooté, je pense, un peu, en expliquant que voilà, ça c'est une ceinture qui est nouvelle, qui n'a pas encore été ternie par les politiques en backstage, par les part-timers, et que cette ceinture, elle lui appartient déjà. Et j'espère que Seth Rollins va devenir le champion poids lourd pour justement démarrer avec quelque chose d'assez prestigieux, un règne qui peut être très intéressant. En fait, c'est du bonus, enfin c'est bon pour tout le monde si Seth Rollins est champion du monde poids lourd, c'est bon pour le titre parce qu'il y aura un nom prestigieux, c'est bon pour Seth Rollins parce qu'il en a besoin absolument. Cody non, Seth Rollins oui. Et alors, il peut y avoir un scénario absolument magnifique, du coup qui viendrait absolument être la cerise sur le gâteau de toutes mes théories.
C'est-à-dire qu'à Night of Champions, tu mets pour le titre de champion du monde poids lourd Cody Rhodes contre Seth Rollins. Seth Rollins qui a jamais battu Cody Rhodes, et là tout le monde va voir Cody Rhodes favori, tout le monde va dire c'est bon, c'est pour Cody, et là non, puisque Seth Rollins va battre Cody Rhodes et il va devenir champion. Il peut le battre de manière, enfin quoi qu'il est face, donc il peut pas trop le battre de manière face, mais il va prendre sa revanche sur Cody Rhodes. Cody Rhodes va être déçu, va être frustré, et ça va donner encore un petit peu de matière, encore un petit peu de grain à moudre pour son histoire de rédemption jusqu'à WrestleMania 40. Donc ça, c'est mon scénario de rêve. Après, si jamais on enlève Cody Rhodes de l'équation pour une raison X ou Y, on peut tout à fait mettre un mec comme Finn Balor face à Seth Rollins pour du coup cette affiche en Arabie Saoudite, à Night of Champions. Alors là, ça aurait beaucoup de sens. Il y aurait toute une nostalgie, parce que rappelez-vous, Finn Balor et Seth Rollins, c'est les deux mecs qui se sont battus pour la première fois pour le titre de champion universel à SummerSlam 2016. Donc là, si on refait un petit peu 7 ans plus tard cette configuration, j'avoue que ça me ferait quelque chose. Et Finn Balor avait remporté le titre universel en premier à l'époque. Et bien là, si c'est Seth Rollins, un petit peu un partout balle au centre, et justice est faite. Donc j'aimerais aussi voir beaucoup une affiche entre Finn Balor et Seth Rollins. Et si Finn Balor remporte aussi ce titre, je ne serais pas spécialement choqué, puisque le boulot que Finn Balor est en train de faire depuis plusieurs mois, presque un an, avec le Judgment Day est vraiment très très bon. Le mec est vraiment à l'apogée de sa carrière, et il est à 40 ans en plus, il va pas lui rester beaucoup d'années, mais il se donne à fond, il est bon, donc vraiment je verrais bien aussi Finn Balor en tant que champion, même si encore une fois, je peux pas m'empêcher de me dire que Rollins il le mérite un peu plus que Balor, mais derrière après tu peux partir sur un premier match entre Cody et Seth Rollins, ou alors Finn Balor et Seth Rollins pour l'aspect un peu historique. Mais bref, tu mets Seth Rollins champion, et ensuite soit tu pars avec sur une rivalité contre Balor, mais je pense plus tu fais le premier match contre Balor, et ensuite tu fais une rivalité contre Cody Rhodes encore, pour le titre, et là par contre tu fais pas gagner Cody Rhodes, et du coup tu le frustres un peu pour WrestleMania 40, même si la logique voudrait par exemple que pour un match comme ça amical, pour un titre vacant qui arrive, t'es un face contre un face, ce soit moins dérangeant, Cody contre Seth Rollins, et ensuite tu pars sur une rivalité contre Finn Balor, où justement tu peux avoir Finn Balor qui dit voilà, moi j'ai eu le titre universel 15 jours, après derrière j'ai jamais eu aucune autre opportunité à part un match contre Lesnar au Royal Rumble 2000, je sais plus lequel, mais tu peux partir sur des choses assez intéressantes. Tu peux tout à fait partir sur la configuration Rhodes-Rollins en one shot pour le titre avec une victoire de Rollins, et ensuite une rivalité contre Balor avec Face Rollins contre Heel Balor, ça marche tout à fait, ça match tout à fait. Oh là là, cette nouvelle ceinture va encore laisser place aux théories et à l'imagination de Dr. Wrestling. Et là, j'ai envie de te faire tout le scénario de ce titre sur des années, mais on va se calmer, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Les deux nouvelles du jour, donc du coup CM Punk qui était à Raw et cette ceinture. N'hésite pas à me donner tous tes avis dans les commentaires, que ce soit pour Punk, soit pour la ceinture. J'aurais bien voulu faire deux vidéos différentes, mais malheureusement j'ai pas le temps, je pense, de faire d'autres vidéos cette semaine. Peut-être on se verra samedi à WWE Paris, peut-être pas, j'en sais rien véritablement en ce moment. C'est pas très simple pour moi, je travaille beaucoup sur mon activité professionnelle, je vous en parlerai peut-être dans une FAQ à l'occasion, mais c'est pas simple, ça demande beaucoup de travail, et je suis obligé de faire des sacrifices, et malheureusement j'ai moins de temps de parler de catch, donc voilà, mais à partir du mois de mai, justement, j'espère que ça va s'améliorer, et que je pourrai être un peu plus présent sur YouTube. C'était Dr. Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.